J'ai eu tellement peur, la vérité. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nouvelle vidéo débrief du match entre Nantes et Marseille. Victoire de Marseille 2-1 particulièrement donc, à Nantes. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Donc premièrement, on va parler particulièrement de la compo de l'équipe de l'OM. Ensuite, le débrief qu'il y a eu dans ce match. Bah, bien sûr, on va débriefer le match, etc. Et ensuite, on va parler du classement général de toute manière. Enfin, classement où on est particulièrement Marseille en réalité. Donc voilà, donc premièrement, en termes de compo, nous avons Rulli au cage, donc ça ne change pas. Lirola, Balerdi, Kondogbia et Quentin Merlin, le retour en défense de cet homme. Ensuite, Koné, Auberne, Adrien Rabiot. Voilà, donc en milieu offensif, en milieu. Et en attaque, nous avons Rouille, Montaigne et Greenwood. De toute manière. Et oui, Montaigne qui est de retour après avoir été exclu d'un rouge, je rappelle. Du coup, particulièrement, voilà. Et particulièrement, il y a eu au total, si je ne me trompe pas, 5 changements, si je ne me trompe pas, du côté de Marseille. Attendez, ça m'a fait bugger. Voilà, du coup, Luis Enrique qui est rentré à la place de Koné. Voilà. Ensuite, Murillo à la place de Quentin Merlin. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, particulièrement, Cornelius qui est rentré à la place de Lorigno. Voilà. Lilian Brassier qui est rentré à la place de Greenwood. Donc ça saute pas dessus. Et malheureusement, il a dû subir un autre dernier changement. Et oui, c'est Cornelius qui s'est blessé et qui est remplacé par Valentin Rongier de toute manière. Du coup, voilà, dans tous les cas. Donc, si je peux dire un truc détail, on va parler évidemment du début du match, bien évidemment. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que particulièrement... Des débuts, il n'y a pas eu grand chose, si je peux dire ça comme ça, d'attaque, etc. Il y a eu 2-3 au début, particulièrement du côté de Marseille. Nantes, pour l'instant, n'existait pas. Donc, particulièrement là, on peut dire là-dessus, c'est que particulièrement, il n'y a pas grand chose à dire parce que particulièrement, il y a 2-3 matchs, mais sans plus, quoi. C'est pas non plus incroyable ce qui s'est passé, quoi. Donc, du coup, voilà. Bon, après, voilà. Après, particulièrement, à la 7ème minute, on était à 2-2 du 1-0. Lafont, heureusement que particulièrement était là, parce que sinon là c'était particulièrement déjà le premier but de ce championnat, de ce match en réalité. Et voilà, et je peux dire un truc de tête, c'est que particulièrement, Nantes n'arrive pas, il n'arrive pas du tout, ça en déconner. Voilà, il y a seulement particulièrement, on peut dire, allez, on va dire, non attendez, je vais essayer de trouver, mais non, il n'y a même pas eu une seule occasion pour Nantes pour l'instant, parce qu'en réalité, Nantes, je suis pas méchant pour vous les Nantais, mais c'est très difficile en ce moment pour les Nantais, donc du coup c'est pour ça que je dis ça. Et but du coup de Montaigne, donc de Rouille, qui a mis un centre très dangereux, et du coup ça a mis particulièrement une belle tête pour Montaigne, du coup qui ouvre le score à la 24e minute de jeu. Et après ce coup-là particulièrement, et c'est encore une fois particulièrement en 2-2 en réalité, et c'est touche la barre seulement, putain, toucher seulement la barre. Et oui, comme vous avez remarqué, à la 30e minute, il y a eu 0 tir, 0 cadré pour Nantes. Ils ont fait des passes. Ils n'existaient pas dans le match. Là, clairement, le match, là, je vous le dis ensuite. Ensuite, effectivement, il y a eu 12 occasions pour Nantes. Un de sauvetage de Rouly. Et effectivement, juste derrière le but des Nantais. Ouais, c'est toujours comme ça avec ces équipes, hein, qu'est-ce que tu crois, quoi. Je suis en train de dire, mais putain, c'est bon, là, ouais, il n'existe pas dans le match, on se fait niquer dessus. Allez, on est loin de James comme ça. Vas-y, t'as une race, là. Putain. Ouais, déjà parce que clairement Rouilly qui sauve le cul et juste derrière particulièrement il y a eu un but. Ah bordel de merde. Et ce que je dis, Rouilly peut pas faire tout seul, hein, à la défense il faut qu'il soit là, hein, mais bon, du coup voilà, hein, qu'est-ce que tu voulais que je dise là de plus, hein. Et particulièrement, après ce but, les Nantais n'existe plus toujours. Non mais la vérité, il y a que nous qui jouons, sans déconner, la tête de Maras là. Ouais, particulièrement. Voilà, mais après, donc particulièrement après ça, il n'y a eu pas spécialement grand chose en réalité. Les Nantais déjà n'existaient même pas, et ils étaient même pas dans le match en réalité, si je peux dire ça comme ça. Voilà, après ça, particulièrement, il n'y a pas eu grand chose. À la première occasion, à la deuxième mi-temps en réalité. Et surtout particulièrement, là, enfin les Nantais se réveillent, parce que là, deuxième première mi-temps, c'était une vraie catastrophe. Hein. Il y a eu deux occasions. Un seul qui est sauvé par Uli et un autre but. Et l'autre c'était but. Le reste. Que dalle. La vérité, là, les gars, ils n'existaient même pas. La vérité, les têtes de Maras, ils n'existaient même pas. La vérité. Donc, après ça, particulièrement, il n'y a pas eu grand chose, etc. Il y a eu d'autres occasions. Et notamment, le 7ème but de Mr. Mason Greenwood. Enfin, cet homme, putain, sans déconner, qui, particulièrement, voilà, était très fantomastique, très fantôme dans les derniers matchs. C'est pour ça que je dis ça en réalité. Et là, on remarque de nouveau, la glace, ça me fait plaisir en réalité. Ouais, donc particulièrement, après ça, les Nantais, comme d'habitude, que je peux dire ça comme ça, c'est qu'ils sont tellement mauvais joueurs et ils veulent aller légaliser parce que voilà, c'est ce que je dis, quand Marseille gagne,
les adversaires ne supportent pas ça. On déconne, putain. Déjà, deux occasions pour Nantais, 2 fois qu'il est sauvé. Déjà, une fois pour sauver par Rouilly, de pleine tête, des pris dans le pied dans la gueule là. Voilà, oui, il a voulu le saigner. Et une loupée de ne pas. Et une loupée. Oh là là, sans déconner. Putain, là, après ça, particulièrement, il n'y a pas eu grand chose. Particulièrement, ici, il y avait une occasion pour les Nantais, mais malheureusement, Rouilly se blesse. Également pour Hotbern, particulièrement pendant 77e, pardon, et la 80e, la Palmaras, 2 blessés au total. Et d'un coup, alors là, c'était jamais vu en réalité. Voilà, sans déconner, putain. Donc, particulièrement après ça, on était à 2 doigts du 3-1. Mais Adrien touche le poteau. Putain, mais. Si on marquait le 3-1, on était tranquille. Je préviens tout de suite. Hein. Ouais, Adrien va jamais marquer. Je préviens tout de suite, il va jamais marquer, je vous le dis. Ouais, il va jamais marquer une fois dans son histoire, hein, ça je suis en train de dire quoi. Et surtout là, je vais engueuler l'arbitre. Mais je comprends pas en fait. Pourquoi 10 minutes de temps additionnel? Pourquoi? Oh, c'est pas parce qu'il y a eu des blessés, qu'il y a eu beaucoup de changements, ça y est, pas la sauce là. Oh, putain, en fait, le problème des arbitres, c'est qu'ils sont toujours mauvais joueurs. Hein. C'est la même chose comme ça. Ils supportent pas l'OM. C'est comme ça en réalité, dans tous les jeux. Dans tous les matchs, c'est comme ça. Je dis dans tous les jeux, je suis un malade mental. Et après, particulièrement, les Nantais ont voulu pousser du coup bout, particulièrement, pour espérer égaliser. 2 fois hors jeu. Voilà, mais ils poussaient. Encore une fois, particulièrement, 3e hors jeu. Là, c'est Simon, en plus, c'est Simon de Nantes, particulièrement, qui signait toujours hors jeu, le malédiction de cet homme, en réalité. Et particulièrement, voilà. Et la dernière occasion pour Nantes, c'était particulièrement un duel entre Abim et Balerdi qui remporte le jeu. Voilà, particulièrement qui remporte son duel, et du coup, c'est terminé au final. Donc, en termes de classement, particulièrement, on est 2e avec 20 points, bon, avec le même nombre de points avec Monaco, mais on a plus 11 aussi de Pitigos et on a 6 points de PSG. Si le PSG perd particulièrement les 2 prochains matchs et que nous, particulièrement, on gagne les 2 premiers prochains, on revient au score et là, ça va me faire plaisir. Du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Et j'ai envie de faire ça en réalité. À chaque but, c'est pas un espèce de concept, mais j'ai plus une idée. Spécialement, dites-moi dans l'espace commentaire si, quand il y aura un but, dites-moi qui est fautif de ce but. Spécialement, si, parce que là, je peux dire un truc d'être, c'est que au but de Montpellier, dites-moi si c'est Castellotto, Kozza, Coco, particulièrement, même chose pour nous en réalité. Donc dites-moi dans l'espace commentaire qui vous pensez qui a été fautif particulièrement dans tous les matchs, dans tous les buts qu'il y a eu. Du coup, s'attend de voir ça en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.